Salam alaikum. Alors, les autorisations de partage et les permissions NTFS dans un environnement multidomaine en utilisant la stratégie AGDLP. Dans la vidéo précédente, nous avons traité les autorisations de partage et les permissions NTFS en utilisant la méthode AGP dans un monodomaine. Donc, je vous laisse là le lien de la vidéo dans la description de la vidéo. Alors toujours, je prends l'exemple de l'institut, de domaine insfp.lan. Donc cette fois-ci, l'institut travaille en collaboration avec une école dans le domaine abc.lan. Alors les services orientation des deux établissements. Donc, les deux établissements désirent donc avoir un dossier d'échange en respectant les contraintes suivantes. Donc, le dossier sera administré par l'administrateur du domaine insfp.lan. Les utilisateurs de services orientation de l'INSFP auront le droit d'écrire, de lire et de modifier le contenu du dossier. Les utilisateurs du service orientation de abc.lan auront le droit de déposer des documents, de lire le contenu, mais pas de le modifier. Donc, on a un dossier qui sera partagé, on a un dossier d'échange qui sera partagé par des utilisateurs de deux domaines différents. Et les autorisations sur ce dossier seront différentes pour les différents utilisateurs. Ok, alors, si on fait l'architecture générale de cet énoncé, donc on a deux domaines, le domaine insfp. Donc insfp ici, .lan. Donc, et un domaine abc.lan. Donc, dans le domaine insfp.lan, on a vu qu'il y a des unités d'organisation. Donc, entre autres, il y a l'unité d'organisation orientation qui regroupe les utilisateurs du service orientation. Et au niveau du domaine abc.lan, donc les utilisateurs du service orientation seront regroupés dans une unité d'organisation qu'on va appeler IO orientation. Bien sûr, entre les deux domaines, il doit y avoir une relation d'approbation bidirectionnelle pour que les utilisateurs de l'un des domaines, donc par exemple ici abc.lan, puissent utiliser les ressources de insfp.lan et vice-versa. C'est-à-dire les utilisateurs de insfp.lan pourront utiliser les ressources partagées par abc.lan. Donc pour cela, nous allons procéder comme ceci. Nous allons créer, donc on va utiliser, comme on l'a dit dans l'introduction, on va utiliser la méthode AGDLP. Donc avant de continuer, on va voir une vue sur la méthode AGDLP. Donc rappelons que A c'est pour account les utilisateurs, G pour le groupe d'étendue globale, et DL pour l'étendue de groupe domaine local et P pour les permissions. Alors le principe est simple, donc les utilisateurs, on va les regrouper dans un groupe de domaine global et les permissions, on va les donner pour des groupes de domaine local. Et enfin, les groupes globaux seront donc membres des groupes de domaine local. Alors, rappelons que le groupe global, d'étendue globale, les utilisateurs de ce groupe vont être des utilisateurs qui proviennent uniquement du domaine en cours, donc du domaine du groupe. Par contre, il peut avoir des autorisations sur les ressources de la forêt, que ce soit de domaine enfant ou de domaine approuvé. L'étendue de groupe de domaine local, donc les utilisateurs vont provenir donc du domaine lui-même, du domaine enfant ou du domaine approuvé, mais les permissions, donc pour le groupe, il peut avoir des permissions uniquement sur les ressources du domaine local. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, au niveau du contrôleur de domaine, on va créer des groupes. Voilà, donc on va créer deux groupes de domaine local auxquels nous allons donner des autorisations sur la ressource partagée, ici le dossier orientation. Donc nous allons créer un groupe
qu'on va nommer comme ceci. Donc GDL, motif orientation. Donc G pour groupe, DL pour l'étendue du groupe, domaine local. Modif, c'est pour les autorisations ou la permission. Et orientation, c'est pour la ressource. Donc GDL, modif orientation, va avoir la permission de modification sur orientation. GDL, LE, orientation, va avoir donc la permission de lecture-écriture sur orientation. Et enfin, ici, GDL, CT, orientation, CT pour, donc, va avoir la permission de contrôle total sur le dossier orientation. Donc, nous allons créer donc des groupes globaux au niveau de chaque domaine. Donc, GG orientation va regrouper les utilisateurs du groupe du service orientation. Et GG orientation au niveau de ABC.LAN, donc va regrouper aussi les utilisateurs de l'unité organisation orientation. Voilà, donc les permissions. Donc pour chacun, on va donner les permissions qu'on vient de citer. Ok, alors on va essayer ça. Donc avant de voir les autorisations, donc on va voir ça en pratique. Alors ici, je suis donc au niveau du INSFP.LAN. INSFP.LAN, donc on a UO, donc l'unité d'organisation orientation. Voilà l'unité d'organisation orientation. Donc là, c'est un groupe qu'on a créé la dernière fois, l'utilisateur OA. Au niveau du domaine ABC.LAN, voilà. Donc, voilà. On n'a pas donc l'unité d'organisation orientation, donc on va créer l'unité d'organisation orientation. Donc, bouton de droite, nouveau, unité d'organisation. On va l'appeler donc UO orientation. Très bien. Ok. Voilà. Donc UO orientation. Donc on va, c'est ça. Donc on va vérifier déjà. Donc est-ce que les deux ils ont une relation d'approbation. Donc pour cela, on va aller dans le gestionnaire de serveur, outils. Alors voilà, domaine et approbation Active Directory, INSFP.LAN, bouton de droite, propriété, approbation, voilà, donc ABC.LAN. Domaine approuvé par ce domaine, c'est ABC.LAN. Le type donc d'approbation forêt et elle est transitive. Très bien. Voilà, donc de la même manière, au niveau de SRVDC, en allant vers le gestionnaire de serveur, donc domaine et approbation. Voilà, donc déjà on a ici un domaine enfant qu'on a créé dans les vidéos précédentes. Donc bouton de droite propriété, approbation, voilà, donc INSFP.LAN, donc c'est un domaine type d'approbation forêt et transitif. Très bien. Voilà, donc maintenant au niveau de INSFP, qu'est-ce qu'on va faire? Au niveau du contrôleur de domaine, on va créer donc les groupes. Déjà, on va créer les groupes de domaine local. Donc, voilà. Donc, en allant du groupe de domaine local au niveau de l'unité d'organisation orientation, bouton de droite, nouveau, un groupe. Voilà, qu'on va appeler donc GDL. Modif orientation. Très bien. Bien sûr, l'étendue de groupe, c'est de domaine local. Ok. Voilà, on a créé. Voilà, on va créer un autre. Okay, nouveau groupe. GLE orientation. Orientation. Voilà, de domaine local. Ok. On va créer donc un troisième GDL, contrôle total, CT,
orientation, groupe de sécurité, type de groupe sécurité, étendue groupe, domaine local. Ok, voilà. Alors maintenant, donc on va créer le groupe global au niveau de orientation toujours. Donc on va créer le groupe de domaine global. Un groupe, donc on va l'appeler GG orientation. Voilà, groupe global. Très bien. Et dans le groupe global, il y aura comme membre propriété, on va ajouter membre O1. Donc ajouter O1. Voilà, donc O1 at INSFP.LAN. C'est un utilisateur du domaine INSFP.LAN. Je fais OK pour l'instant. OK, voilà, très bien. Donc on vient de créer au niveau du INSFP.LAN les groupes de domaine local. Voilà, donc modif, contrôle total et LE. Très bien. Au niveau de SRVDC maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer les groupes globaux. Donc dans l'unité d'organisation, donc on va créer un groupe nouveau. On va l'appeler donc toujours GG orientation. Voilà. Très bien. Donc domaine global, pardon. Voilà, sécurité. Je fais OK. Très bien. Alors les membres de GG orientation, donc on va ajouter par exemple Juba, qui est un utilisateur de domaine. Voilà, donc Juba ABC.LAN. Je fais OK, 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 très bien. Voilà, donc Juba est un utilisateur de domaine ABC.LAN. OK. Alors, avant de partager le dossier, etc., donc nous allons, avant de commencer le partage, nous allons faire d'abord, donc Juba, on va essayer, Juba lorsqu'il va lorsqu'il va se connecter au serveur, est-ce qu'il pourra donc se connecter aux ressources partagées par SRV et NSFP. Alors, avec donc l'utilisateur Juba, donc on va voir est-ce qu'il va, lorsqu'il accède au réseau, lorsqu'il va accéder, Juba c'est un utilisateur du domaine ABC, d'accord, ABC.LAN. Donc Juba maintenant, lorsqu'il accède au niveau du réseau, voilà, donc voilà, vous voyez bien, donc il a affiché donc deux serveurs. OK. Alors, donc SRVCD et SRVDC. SRVCD, c'est le nom donc de abc.lan, voilà. Par contre, sur SRVDC, c'est celui de INSFP.lan. Donc, tout a été partagé. Donc, on voit bien que Juba, qui est un utilisateur de abc.lan, il a pu donc se connecter, donc accéder au contrôleur de domaine du réseau, du domaine abc.lan. Mais maintenant, est-ce qu'il peut accéder à l'un des documents? Donc, bien sûr, il va pas, donc il n'a pas les autorisations. Très bien. Donc, parce qu'il y a une relation d'approbation entre les deux. Voilà. Maintenant, on revient à donc, on va accorder maintenant les autorisations pour le groupe de domaine local. Très bien. Donc, en allant au niveau du INSFP, voilà. On va créer d'abord le dossier, donc, on va créer le dossier orientation. Alors, dans orientation, bouton de droite propriété, voilà. On va commencer par les autorisations NTFS. Après, on va revenir aux autorisations de partage. Alors, les autorisations de NTFS, donc on va avancer, on va désactiver l'héritage, on va supprimer tout. Donc, en gardant l'administrateur INSFP qui va avoir le contrôle total. Oui. Alors, pour l'instant, on va le donner pour administrateur, on va le donner après pour le groupe. Alors, donc, on va ajouter le groupe
ajouter GDL. Alors vérifier, voilà, GDL modification, je fais OK. Il m'a pas affiché GDL LE. Pourquoi? On ne l'a pas encore créé. OK, donc modification, on va donner modification, je fais appliquer OK. Bien sûr, en allant dans les autorisations spéciales avancées, donc on va lui donner l'autorisation, on va lui donc enlever la suppression du dossier lui-même, d'accord, du dossier parent. OK, appliquer OK. Voilà, donc on vient de terminer avec GDL. OK, donc on va modifier, non, on va ajouter, oui, ajouter GDL. OK, je pense que j'ai oublié là c'est contrôle, non. Attendez, on va vérifier. Contrôle total, OK. Là, c'est le contrôle total. Donc, contrôle total, appliquer, OK. Donc, il manque le groupe GDLLE, GDL. Donc, on va renommer. Voilà, on fait GDL. J'ai oublié le DL. Très bien. Voilà. Nom du groupe antérieur. Non, on fait toujours DL. OK. OK. Voilà. Donc, on revient aux autorisations. Propriété, sécurité. On va modifier, on va ajouter GDL. Maintenant, il sera affiché. Voilà. On va lui donner donc les autorisations. OK. On va lui donner les autorisations de lecture, écriture. Voilà. Lecture, écriture. Je fais appliquer. Je fais OK. Très bien. Voilà. Si je regarde les autorisations spéciales de lecture-écriture, voilà, modification, voilà. Donc, on voit bien que suppression de sous-dossier n'a pas le droit de supprimer les sous-dossiers et les dossiers. Voilà. OK. OK. Voilà. Très bien. Donc, on vient de créer donc, les autorisations NTFS. Maintenant, donc on va ajouter, voilà, donc on va ajouter maintenant les groupes aux différents, les groupes globaux aux différents groupes, plutôt groupes de domaine local. Donc toujours dans insfp.lan, dans le groupe GDL modification, donc bouton de droite propriété. Alors, si on revient maintenant à l'énoncé, qu'est-ce qu'on a dit? Alors, le dossier sera administré par l'administrateur de l'INSFP. Les utilisateurs de services orientation de l'INSFP auront le droit de modification sur le dossier. Par contre, les utilisateurs de abc.lan auront la lecture et écriture. Très bien. Donc, membres. Donc, modification, donc il n'y a que, on va ajouter uniquement, donc à partir de cet emplacement, donc à partir de l'emplacement insfp.lan, donc on va ajouter GDL. Si on va vérifier le nom, donc il va m'afficher donc uniquement les GDL qui sont dans le domaine insfp.lan, donc modification, je fais OK, très bien. OK. Membre de lui-même, pardon. Donc, au lieu de faire GDL, j'ai fait GG, voilà, G, donc, orientation. Très bien. Donc, j'ai, voilà, le groupe global, donc, est membre du groupe de domaine local. Appliquer OK. Maintenant, GDL, LE, lecture-écriture. C'est le groupe, c'est dans GDLE orientation, donc il va avoir lecture écriture sur orientation. Si le groupe de domaine local, le groupe global de abc.lan qui sera membre de ce groupe. Donc propriété, on va ajouter
le groupe global de abc.lan. Donc à partir de l'emplacement, donc on va choisir abc.lan. Je fais OK. Donc je vais demander qu'il m'affiche tous les groupes qui commencent par GG. Voilà, donc GG orientation, donc abc.lan. OK, voilà. Très bien, donc j'ai orientation. Je fais OK, très bien. Donc abc.lan qui est dans l'unité d'organisation orientation. Je fais appliquer, OK, très bien. Donc là, voilà, donc on a ajouté les groupes globaux dans les groupes de domaine local. Il ne reste qu'à réaliser le partage. Ok, donc en allant maintenant vers le dossier orientation, bouton de droite, propriété, partage. Voilà, donc on va partage avancé. Le nom de partage, donc on va donner par exemple INSFP-orientation pour le distinguer. Autorisation, donc on va supprimer tout le monde. Qu'est-ce qu'on va ajouter? D'abord, on va ajouter administrateur de INSFP. Voilà, donc ils vont avoir le contrôle total. Appliquer. On va ajouter les utilisateurs de INSFP.lan. Utilisateurs, voilà, les utilisateurs authentifiés, les utilisateurs de domaine. Voilà, je fais donc de domaine INSFP.lan. Très bien. Mais donc on va leur donner l'autorisation de modification. Mais maintenant, puisqu'on veut que les utilisateurs de abc.lan puissent donc voir le partage et rentrer, donc on va leur donner l'autorisation de modification aussi sur le dossier. Donc à partir de l'emplacement, donc au lieu de faire INSFP.lan, donc on va faire abc.lan. Je fais OK. Donc on va demander qu'il m'affiche le groupe utilisateur. Voilà. Utilisateur de domaine de abc.lan. Bon, il m'a affiché 2 ici parce que donc on a enfant, donc le domaine enfant xabc.lan. Donc nous on veut que les utilisateurs de abc.lan qui vont donc s'authentifier et accéder au dossier partagé. Donc je fais OK. On va leur donner modification, appliquer, OK. Voilà. Donc appliquer, OK. Donc, on vient de donner l'autorisation de partage, modification et pour les utilisateurs de domaine du INSFP et pour les utilisateurs de abc.lan. Les autorisations de sécurité, donc NTFS, on a donné donc l'autorisation de modification pour le groupe GDL, modification orientation, qui regroupe les utilisateurs de INSFP.lan. Et LE, donc pour le groupe GDL LE orientation, donc l'autorisation de lecture-écriture, ce groupe, il regroupe donc les utilisateurs de abc.lan. Voilà. On va vérifier tout ça. Comment on va vérifier? Donc, alors, Juba, voilà, donc qui a accès, Juba est un utilisateur de abc.lan. Donc tout à l'heure, lorsqu'il a accédé au dossier orientation, donc plutôt il a accédé à INSFP.lan, mais il n'a pas vu orientation puisqu'on ne l'a pas encore créé. Alors maintenant, Juba, qui est un utilisateur de abc.lan, qui est aussi un membre du groupe GG orientation, donc voilà, donc en allant dans réseau, voilà. Donc voilà tout ce qu'il y a, donc tous les PC qui sont connectés au réseau. Donc SRVCD, non, j'aurais dû les nommer différemment. Voilà, donc celui-là, orientation, donc alors le contrôleur de domaine de INSFP.lan, c'est SRV, serveur CD. Voilà. Non, c'est pas celui-là. Donc on va essayer ça. Orientation, ah oui, INSFP orientation, d'accord. Donc
Alors, Juba, est-ce qu'il peut rentrer maintenant dans INSFP Orientation? Double-clic. Voilà, donc il a pu accéder à INSFP Orientation. Il a l'autorisation de lire et d'écrire. D'accord? Donc, alors, on va essayer de créer un dossier, par exemple, ici. Voilà, donc data. Alors, on va essayer de créer créer un voilà, CV par exemple, bouton de droite, on fait copier, on va aller dans réseau, SRVDC, voilà, INSF, voilà, on va le coller ici. Il a le droit de déposer, donc, mais il n'a pas le droit de modification. Par exemple, si je veux qu'il renomme, il va le renommer, il va essayer de le renommer. CV par exemple, Juba. Eh bien, il n'a pas le droit de le renommer parce qu'il n'a pas le droit de, si vous vous rappelez, donc les autorisations avancées, on a enlevé la suppression. Voilà, donc si on vérifie au niveau du NSFP, orientation, donc on voit bien CV qui a été déposé par Juba de abc.lan. Voilà, plutôt, donc voilà, très bien, donc comme on peut par exemple au niveau de abc.lan, si je voilà, donc je crée un dossier par exemple, je l'appelle doc O1 par exemple, document de O1, voilà, donc on va le voir PC10, voilà, donc il est lisible, donc il peut aller donc voir le contenu, mais il ne peut pas le supprimer. Donc, si je le supprime, il n'a pas le droit de supprimer. Voilà. Voilà, donc on vient d'utiliser donc la méthode AGDLP plutôt pour donc dans un multidomaine pour octroyer, voilà, pour donner des autorisations sur donc sur le dossier qui est au niveau du UNSFP, et les utilisateurs de abc.lan, ils ont pu donc y accéder, lire et écrire dedans. Voilà donc pour la méthode, cette méthode donc AGDLP. Donc j'espère que j'ai répondu donc aux contraintes demandées, et nous avons bien utilisé cette méthode dans un environnement multidomaine. Donc ici pour le multidomaine, donc il faut que les serveurs soient donc en approbation bidirectionnelle. Donc c'est tout à fait possible de réaliser ça. Alors maintenant, donc juste une question. Maintenant par exemple Juba, voilà, donc Juba. Alors lorsqu'il accède au réseau, donc on va se poser la question, est-ce qu'à chaque fois Juba il doit accéder au réseau pour avoir le double-cliquer sur le serveur, etc. Pourquoi pas ne pas donc créer au niveau de ce PC, on va créer un dossier de base. Bouton de droite, ajouter un emplacement réseau, voilà, donc suivant. Donc voilà, choisissez un emplacement suivant. Alors, est-ce qu'on va ne plus afficher ça? Ok. Ok, voilà, choisissez un emplacement, voilà, parcourir. Donc au niveau de au niveau du SRVDC, orientation, voilà, je fais OK, très bien, suivant, ouvrir l'emplacement horizon, non, très bien, voilà. Donc la prochaine fois, lorsque l'utilisateur va rentrer donc dans sa session, il va trouver INSFP orientation, voilà, donc il va accéder directement pour qu'il puisse travailler dessus sans aller dans le réseau, etc. Voilà, donc sur ce je vous dis donc au revoir, à la prochaine, Inch'Allah.